parce que le lac, les montagnes, tout ça, qui ne tombe pas amoureux de ce paysage? C'est un choc. Hein. Moi, j'arrive avec aucune technique et je leur mets des volets parce qu'ils se disent, mais ce mec en face, c'est pas ce qu'il fait en fait. D'ailleurs, dans ma vie de tous les jours, c'est un peu ça aussi. Je fais plein de choses. Il y a quand même un tissu associatif à Thonon qui est quand même important. Il y a beaucoup de clubs dans tous les sports. On joue à la Maison des Sports, où on monte une patinoire vraiment. Qui est une des plus belles de France. Là, historiquement... Là, tu touches le point sensible. Ah, mais je ne sais pas, moi. Tu touches le point sensible parce que, justement, j'aime pas me retrouver tout seul à me dire qu'est-ce que je fais. Voilà. Comme quoi. Mais c'est une question que je me pose jamais, du coup. Mais non, du coup. Voilà. Si c'était pas à ce moment-là qu'on agissait... Quelle légitimité on avait de le faire quand il n'y avait plus de problème. Des moments où je rentre chez moi, je me dis... j'ai tout ça à faire, dans plein de domaines différents. Oui. Et bon, on y va, quoi. Voilà, on l'allume comme ça. Parce que, voilà, on le pose sur la table, tu vois. On le pose sur la table et on passe sa main comme ça. Et ça te... Et après, tu sens... Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est pas mal. Pas mal, hein? C'est un distributeur nouvelle génération. C'est une entreprise d'Evian qui vend ça. Ok. Non, je connaissais pas du tout. Voilà. Un petit conseil. C'était notre petit conseil téléachat, n'est-ce pas? Voilà. C'est fait. Ça, c'est fait. Si on a d'autres choses à vendre, on y va. Oui. Alors après, parce qu'il a tout un vieux stock de fringues, Vincent. Mais ça, on s'en occupe après, parce que du coup, comme on n'est pas sur la même taille. Non, mais enfin, du coup... Voilà, hein. Gigot? Allez. Chablaisien d'adoption, comme 15 355 Français, il est adepte d'un sport alliant puissance, adresse et maîtrise, le roller hockey. C'est du hockey sur des rollers. Il a d'ailleurs représenté la France l'an dernier au championnat du monde de hockey-ball, WBHF, 3 versus 3. Je crois que c'est ça. Mais là, je crois qu'il n'y a pas de roller. Je ne suis pas sûr. Bref. Pilier des Serres du Chablais, animateur TV sur TV Panthère avec Delphine Lamourette, animateur de Thonon Côté Centre aux côtés de Monique Paria, jeune papa, etc. C'est un jeune Chablaisien plein de vie et d'ambition que je reçois aujourd'hui pour nous expliquer tout ça et bien d'autres choses encore. Aujourd'hui dans Chablaisien le podcast, je reçois Aurélien Mock. Bonjour Aurélien. Bonjour Michel. Merci de me recevoir. Oui, il y a plein de choses à dire, effectivement, mais... on a du temps. On a toute la journée. Et c'est parfait. Donc, je l'ai dit, hein, le roller, ça... le roller, tu t'es pas trompé. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ça me suit depuis des lustres maintenant, on va dire. Hein. Et donc, toi, tu viens de Gisors, c'est ça? Alors non, je suis né à Givors. À Givors, avec un V. Tu vois, Vincent. Non, je suis né à Givors, dans le Rhône, à côté de Lyon, enfin pas très loin de Lyon. Je suis pas resté là-bas, puisque j'ai grandi, j'ai suivi mes parents, tu t'imagines bien, à cet âge-là. Tout petit déjà. C'est ça. J'ai grandi au Creusot, en Saône-et-Loire, en Bourgogne. Oui. Au lieu de... Quoi, il y a des mines là-bas au Creusot? Alors là, tu touches un point sensible. Le bassin minier, c'est Monceau-les-Mines, et c'est un peu la guerre, tu sais, c'est un peu Thonon-Évian là-bas. Le Creusot-Monceau, c'est un peu ça aussi. Mais tu vois, moi, je suis tellement au-dessus des parties. Je suis tellement au-dessus de la Drance. Il n'y a pas d'ouest, il n'y a pas d'est, il n'y a rien, que là... Non, mais bon... Le Creusot, c'est le bassin industriel. D'accord. Et le bassin minier est plus à côté. Et plus à côté, donc Monceau-les-Mines. C'est ça. D'accord. Et donc, toi, tu as vécu toute ton enfance là-bas? Oui. Alors, ça ne m'a pas empêché d'aller de temps en temps à Monceau-les-Mines, mais j'étais au Creusot. J'ai grandi au Creusot. Aurélien, tu vas nous en parler, ça a l'air d'être pesant pour toi. Pas du tout. Non, pas du tout. Non, tu vois, c'est comme ici, Thonon-Évian. Oui. Moi, j'en fais pas cas, on forcément. On n'en fait pas cas, évidemment. Là-bas, c'était pareil. D'accord. Mais c'est bien de préciser, parce qu'on est écouté partout dans le monde, comme tu le sais. Hein. Bien sûr. Ma mère au Creusot va m'écouter, donc attention, il faut faire gaffe. Oui, c'est pour ça. C'est bien, il faut bien aligner toutes les choses, et que ça, on se fâche avec personne. Donc, à quel moment tu débarques dans le Chablais? Est-ce qu'on peut parler de débarquage déjà Je débarque dans le Chablais il y a 7 ans de ça maintenant. Ah oui. Ça reste récent quand même. Hein. Ouais, mais enfin, ça fait déjà une petite... ça fait un petit moment, je suis bien implanté déjà. Ouais. Oui, je débarque il y a 7 ans. Donc j'arrive, à l'époque j'étais sur Chalon-sur-Saône, j'avais bougé un peu, tu vois déjà, je m'étais rapproché. Oui, je vois tout à fait, oui.
c'est pas très loin. Non, Voilà. je vois. C'est un peu à l'est, on se rapproche doucement de Thonon, et puis là je fais le grand saut, j'arrive à Thonon. Et là, t'arrives à... Enfin, j'arrive à Évian même. Ah, Évian, tu vois. Tu vois, j'ai j'ai passé la Drance directement. Ouais, et dans quelles circonstances? Alors, dans quel contexte ma compagne de l'époque trouve un boulot sur Évian, donc je suis. Bah oui. Voilà. Bah voilà. J'arrive à Évian, ça se passe pas forcément très bien, on reste pas ensemble. Mais, avec la copine. Avec la copine, mais avec Évian, par contre, on reste ensemble parce que le lac, les montagnes, tout ça, qui ne tombe pas amoureux de ce paysage? C'est un choc, hein, pour beaucoup. C'est ça. Hein. Quand tu arrives de Bourgogne, tu te dis, mais... Non, la Bourgogne, c'est bien. Hein. Oui, c'est très bien, mais quand tu arrives à Thonon-Évian, tu te dis, est-ce qu'un jour je repars d'ici? Non. Non. En fait. Donc, voilà. donc rapidement, tu étais déjà en rapidement, âge de travailler, quoi. Enfin... Ah, mais je travaillais. Ouais, tu travaillais, toi. Ouais. Oui, tu sais, j'ai 38 ans, c'était il y a 7 ans, donc je travaillais déjà. Oui, excuse-moi, t'as une tête de poupon. Mais non. Un poupon barbu, hein, mais... C'est ça, mais... Non, donc voilà, j'arrive à 31 ans. Oui. Donc en âge de travailler, je bosse ici et je reste. Et j'ai mes activités associatives, malgré le fait que j'habite à Évian à l'époque, qui sont sur Thonon. Et donc déjà, à l'époque, l'associatif, c'est le hockey sur roller ou... Alors ça n'a pas commencé directement par le roller hockey, mais ça a commencé par le... j'ai pas dit dans le bon sens. Non, c'est pas grave. Désolé. C'est pas grave. Non, j'ai commencé chez les Black Panthers, parce que je jouais au football américain à Chalon-sur-Saône. Donc c'était qui l'équipe là-bas? C'est les Centurions. Les Centurions, ouais. D'accord. Donc le premier accueil, vraiment, la première personne qui m'accueille dans le Chablais, c'est Eric Moncorgé. Je ne sais pas si tu connais. Oui, de nom, voilà, je le connais pas. Chez les Black Panthers, personnellement. C'est la première personne qui m'accueille vraiment quand j'arrive. Donc toi, c'est le sport, finalement, qui t'intègre. Ouais, c'est le sport au départ. Parce qu'en plus, déjà, à l'époque, les Black Panthers, au niveau national, c'est... Moi, j'arrivais d'un club qui jouait en niveau régional. T'arrives chez les Black Panthers, tu te dis... Ah ouais. Là, t'arrives pas chez n'importe qui, tu vois. Ouais, là, c'est costaud. C'est ça. Presque, t'as pas envie d'y aller, tu te dis non, qu'est-ce que je vais faire là-bas, quoi. Et tu jouais à quel poste, toi? J'étais linebacker. Linebacker, alors... C'est la défense. C'est la défense, ouais. D'accord. C'est toujours dans le côté un peu bourrin. Mais non. Ça n'a pas changé, d'ailleurs. Mais non. Enfin, mais voilà, après, chez les Black Panthers, je joue pas longtemps parce que le physique, tout ça, le niveau des Blacks, c'est élevé. Problème physique, genou, cervical, tout ça. Oui, bourrin, quoi. Hein. Voilà. Tu prends des jets à chaque Donc fois. Donc ça n'a pas duré. J'ai fait une petite saison. Et puis, quand même. Ça permet aussi de s'intégrer rapidement. Oui, ça m'a très bien intégré. Après, je suis passé sur du flag football. Donc, le flag, c'est là, il faut aller chercher le drapeau. C'est sans contact, donc c'est plus. Voilà. Oui, piquer le drapeau dans la poche. Ouais, c'est ça. Truc de pickpocket, c'est encore. C'est ça. Je n'étais pas mauvais à ça. J'ai peut-être une reconversion à faire. Je sais pas. Mais voilà, après, j'ai dévié un petit peu là-dessus. Et puis en parallèle, j'étais déjà rentré dans l'association Thonon Roller. D'accord. Pas en tant que président du tout. Non, parce que ça, on va en parler. Ça, c'est arrivé plus tard. Monsieur, on va dire. On n'en est pas là encore. Mais j'arrive en fait par le roller derby, parce que je coachais du roller derby aussi à Chalon-sur-Saône. Alors le roller derby, qu'est-ce que c'est? Le roller derby, c'est un sport américain. Ça parce que... je vais t'expliquer. C'est un sport américain. Je sais pas si tu as peut-être déjà vu des images de pistes ovales aux États-Unis avec des filles qui font du catch à roulettes en fait. Qui se crêpent un peu le chignon. Voilà, quand donc même, ça c'est très vieux. Ouais. Et c'est un sport qui est revenu dans les années 2010, mais avec une version améliorée. Plus sportive que... Moins spectacle. Que show. Oui, voilà, plus sportif que spectacle. C'était plus un spectacle avant, et aujourd'hui c'est un vrai sport. C'est ça. Toujours un ovale. Toujours un ovale, mais à plat. Ah, à plat, oui, parce qu'à l'époque, j'ai souvenir, c'était... c'était des pistes inclinées. Ouais. Inclinées, oui, c'est le mot que je cherchais. Donc, quand c'est revenu dans les années 2010, on a eu ce côté un peu spectacle au début, qui a vite été... remplacé par le sport vraiment. Et donc à Chalon, tu dis que toi, tu coachais un peu des équipes. Oui, je coachais l'équipe locale. Parce que le roller, en tant que loisir, tu fais ça depuis que tu es tout bébé, enfin enfant. Je sais pas, toi ça va te parler, sûrement ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais mes premiers patins à roulettes, tu sais, c'était les patins à 4 roues en rectangle. Les Americana. Alors, je sais pas comment ils s'appelaient, mais... Non, les Adidas, là... même pas. Tu sais, ceux avec lesquels tu gardais la basket et tu venais... En plastique, et on venait... Oui, bien sûr. En fer, en métal, à l'époque. En métal. Après, je suis passé au plastique. Oui, avec des sangles en cuir. Ouais, c'est ça, des sangles en cuir. Alors, je me souviens très bien des sangles en cuir jaunes, magnifiques. Ah oui, donc, oui, le patin... Les patins où tu essayais de patiner, mais tu marchais, en fait. Oui. Il n'y avait pas de roulement, enfin, voilà. Non, puis bon...
Mais c'est pas grave, ça. Mais c'était les premiers pas, et après, je suis passé sur les mêmes, mais en plastique. Voilà. Et puis ensuite, années 90, enfin milieu des années 90, les fameux rollerblades à l'époque. Maintenant, c'est une marque. C'était déjà une marque, mais les patins en ligne. Patins en ligne, les premiers rollerblades. Alors là, c'est l'investissement. Ouais, parce que c'était pas donné. À l'époque, c'était pas donné. Donc, mes parents me font plaisir, investissent là-dessus. Et là, c'est parti. Je passe des heures. Je pense qu'ils me voient plus de mémoire. Ils me voient plus beaucoup. Donc, c'est important ce que tu dis, parce que c'est une passion. Voilà. Ah, ça date de tout gamin. Ouais. Oui. Cette passion pour le patin et cette passion pour le sport aussi, parce que du coup tu dis oui, je faisais du football américain. Ouais. Très jeune, tu as commencé à quel âge? J'avais commencé sur le tard. En fait, non, le sport, j'ai commencé assez tard. D'accord. Le sport vraiment compétition, j'ai commencé. Qui te donne un peu ce physique de. Si, d'athlète quand même, si. Je sais pas. Mais... Regarde, regarde. Tu vois. Faudrait qu'on fasse une photo côte à côte. On verra. Oui. Non, mais le sport, j'ai commencé sur le tard. En fait, je faisais beaucoup de loisirs, tu vois, des rollers, du roller, des choses comme ça. Après, je passe au hand au lycée. Donc le sport scolaire. Oui, mais ça c'est bien. Où là, je prends le goût du sport en compétition. D'accord. Ouais. C'est à ce moment-là que... Donc là, c'est lycée, c'est la seconde, première. Ouais, c'est ça, seconde, ouais. Seconde, là j'ai envie de faire du sport, vraiment. Plus de m'amuser dans les rues, faire du roller, enfin, j'en fais toujours. Ouais. Mais voilà, je commence par le hand au lycée et je passe rapidement sur l'escrime. Où là, je deviens épéiste. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il y a un super club au Creusot. Mais ouais, et puis toi, t'aimes le sport de niche. Ah ben, on peut dire ça. Ouais. Non, si. Oui, c'est ça. Ouais. Mais c'est bien, parce que épéiste, après, en même temps, c'est un super sport. Enfin, c'est adresse, rapidité. C'est un super sport, mais c'est vrai que c'est pas... en dehors des Jeux Olympiques, tu n'en vois pas souvent. Non, clairement, clairement pas. Moi, je me relève pas le soir tard pour regarder... C'est ça. Moi non plus, je te rassure. Et tu fais ça donc au Creusot, alors ça, le Creusot est un super club pour ça. L'Espérance, le Creusot. C'est un très bon club. Qui est un super club formateur. Moi, pareil, j'arrive sur le tard, mais sur le vraiment très tard. Donc au début, c'est marrant parce que j'arrive face à des gars qui ont commencé quand ils avaient peut-être 4-5 ans. Ah oui. Et qui ont une technique... irréprochable. Au poil, quoi. Alors que toi, moi, j'arrive avec aucune technique. Et je leur mets des volets parce qu'ils se disent mais ce mec en face, on sait pas ce qu'il fait en fait. Donc, ah oui. Bah oui. Toi c'est Jack Sparrow la technique. moi ça me fait marrer, mais eux en face ils sont super énervés, ils se disent mais en fait on sait pas quoi faire quoi. Le mec en face Et ça passe. On appelle ça tirer, donc le mec tire d'une manière qu'on n'a jamais vue. Ça vient d'un autre monde. Et puis à l'instinct. Moi j'improvisais, donc voilà, c'était à l'instinct. À l'instinct, enfin. C'est ça. Donc après, j'ai pas un niveau extraordinaire non plus, mais ça m'amuse. Je finis en circuit national épée homme. Tout de même. Dans le fond du classement, enfin voilà. Mais d'aucuns diraient c'est normal, il n'y a pas beaucoup de monde, donc c'est facile d'y aller. Oui, quand même. Mais voilà, faut y aller. Faut quand même y aller. Puis il fallait se taper les déplacements un peu partout en France tous les mois, donc. Mais voilà, moi je prends vraiment du plaisir avec ça. Ah ouais. Et là, c'est vraiment mon premier pas dans le sport compétition réellement. Donc là, on est après la seconde, on est après on est déjà un jeune adulte. On est un peu plus tard, jeune adulte. Tu as commencé ta vie de jeune adulte. Oui. Donc oui, alors, et ça, pourquoi tu as arrêté parce que plus de club parce que après quelques années, tu sais, c'est un sport où tu es souvent en appui sur une seule jambe en fait. Bah non, je vois. Tu vois l'escrimeur qui est en appui sur ses deux jambes. J'ai le genou droit qui me dit t'en fais une pause quand même là. Ah déjà. Ouais. Donc je fais une pause pour ça et puis après je pars sur d'autres choses. Tu sais, j'aime bien changer de sport, j'aime bien toucher un peu à tout. D'ailleurs dans ma vie de tous les jours c'est un peu ça aussi, je fais plein de choses. Donc, oui, je l'ai dit tout à l'heure. Tu l'as dit tout à l'heure. Tu l'as dit tout à l'heure. Tu me croques la vie à pleines dents. Ouais, on peut dire ça. on peut dire ça comme ça. Et alors ce sabre, il est rangé du coup. Ouais. Et ta passion de la vie t'emmène vers là je déménage à Chalon-sur-Saône. Et c'est là que tu fais la rencontre. Et puis là il y a un club de football américain et je vois ça et je me dis. C'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas les règles. Ça a de la gueule quoi. Ouais, qui connaissent pas les règles, qui ne l'ont pas pratiqué, etc. Malgré tout, ça reste quand même quelque chose d'attirant à l'œil. Oui, à l'œil, c'est ça, c'est attirant. Après, quand tu te plonges dedans, que tu comprends les règles,
Oui, c'est un sport qui est passionnant. C'est hyper passionnant. C'est un vrai sport tactique. C'est ça. Par contre, c'est vrai que les phases de jeu, c'est court. Hein. C'est très court. C'est très court. Très court, mais intense. Voilà. Mais intense. Ouais, c'est ça. Mais court. Mais court. on peut faire 1 heure comme ça. Oui, mais court. mais court, mais intense. Et donc, du coup, Bah, je me dis, j'essaye. On y va, quoi. Ouais. Bon, de toute façon, dans les clubs, ils sont toujours à la recherche de nouveaux gars. Ouais, bah, surtout sur le football américain. Sur le football américain. T'as des équipes quand même qui sont très fournies. Hein, ouais, une profondeur de banc assez grande. Hein, c'est au minimum 22. Ouais, 11 et 11. Mais souvent, c'est 40, 50 joueurs même. Oui. Donc, il y a toujours recherche de joueurs. Et puis là, on est sur un niveau régional. Donc, c'est quand même très bas. Donc, ça me permet de rentrer un peu dans ce sport-là. Ouais. Alors, mon genou qui était déjà un peu en galère me remercie pas. Bah non. Le reste du corps non plus, d'ailleurs. Bah oui. Mais c'est pas grave. Enfin, après, tu vois, il y avait eu une pause d'une petite année. Ouais, d'accord. Et tu pratiques le foot américain combien de temps, alors, à ce moment-là ? Quelques années, 4-5 ans. 4-5 ans. Oui. Et donc, après, c'est tout de suite donc arrivé... après, il y a ce déménagement sur le Chablais. Il y a le déménagement sur le Chablais où... voilà, après j'arrête de jouer rapidement, en tout cas en ce qui concerne le football américain, mais je reste dans le club des Black Panthers jusqu'à aujourd'hui où j'aide un peu sur tu es sur du bénévolat. L'animateur officiel de TV Panther. Je suis pas tout seul, mais on peut dire ça. J'ai dit Delphine Lamourette. Oui, c'est vrai. Tu as un atout charme cette année avec toi. Ouais, elle m'aide bien d'ailleurs. Et puis il y a toute une équipe, parce que bon, les Black Panthers, on rigole, équipe. mais c'est une grosse équipe. Une grande équipe nationale, mais ça. c'est aussi Ben Sirway ainsi que tous les bénévoles ont fait un travail remarquable pour organiser les choses, pour professionnaliser les choses, etc. Donc là, on est sur un niveau... On est sur un niveau très élevé. Très élevé. Donc toi, tu continues... Je continue à donner du temps pour ça. À l'édifice. C'est ça. Et du coup, tu me disais le roller. Oui. Bah, j'y arrive, comme je te disais, par le roller derby que je pratiquais pas, mais enfin, à moitié, je coachais surtout. Tu coachais déjà. Je coachais à Chalon et je rentre dans le club pour ça. Donc, parce que les Black Panthers ont une section. Non, je parle de roller. D'accord. On repasse sur le roller. Et il s'appelle comment ce club Le club de roller Il s'appelle Tonon Roller. Ah, Tonon Roller, voilà. D'accord, oui, ok. Tonon Roller, simplement. Donc, tu me perds. Alors, on va faire un petit état des lieux, créé en 2003 à Bon-en-Chablais à l'époque. Oui. Alors, moi, j'étais pas là. Vincent participait. Si, c'est vrai. Oui, non, mais je sais, on en avait parlé déjà. Ah oui, d'accord. Créé en 2003, et puis ça arrive sur Tonon en 2007. D'accord. Un petit déménagement sur Tonon en 2007 et une Tonon fusion roller. avec le club de randonnée de l'époque de roller qui s'appelait Vachement Drôle. Et là se crée Tonon Roller. Vachement drôle. Ouais, vachement, D''RO2L. Vachement drôle. Oui, oh là là. Ouais, il y avait du jeu de mots. Il y avait Mais voilà, donc Tonon Roller se crée en 2007. Moi j'arrive un peu après. Je rentre par le roller derby et puis rapidement on me propose de prendre en main l'école de patinage donc pour les enfants. Donc là c'est pour les tout petits. Tout petits de 4 à 12-13 ans. Ouais. Donc je prends ça aussi. Ouais, donc il y a ça aussi chez toi, enfin, cette envie de partager. Ouais, il y a cette envie de transmettre aussi. Transmettre, d'apprendre aux autres aussi. C'est ça. Chose que tu as appris tout seul, si j'ai bien compris. J'ai appris tout seul, oui. Souvent les gamins me disent comment tu fais pour rouler comme ça ? Donc je leur dis, écoute, on en reparle dans 30 ans, je suis sûr que tu roules pareil, quoi. Tu vois. J'ai beaucoup roulé. Exactement, j'ai beaucoup roulé. Tout seul, mais j'ai beaucoup roulé. Et donc du coup, tu prends les petits, là. Donc, je prends les petits, je prends les adultes aussi, parce qu'il y a une école de patinage adulte qui se crée, qui n'existe plus aujourd'hui, parce que pas beaucoup de créneaux horaires. J'avais envie de me mettre au patin. On va essayer de la recréer un peu. Écoute. Non, c'est pas vrai. Non, il y a un problème de créneaux, en fait. On est limité par les créneaux horaires. Tu sais qu'à Thonon, il y a très peu de gymnases. Je sais pas. Voilà, je te le dis. Moi, je fais du sport en plein air. Ah bon, t'as pas besoin de gymnase, t'as pas embêté avec ça. Non, à Thonon, il y a très peu de gymnases, donc en fait, ils sont beaucoup utilisés, ils sont presque complets. Il y a quand même un tissu associatif à Thonon qui est quand même important. Il y a beaucoup de clubs dans tous les sports. Je dis n'importe quoi, mais ça va du karaté, le judo, etc. On peut faire tout ce qu'on veut à Thonon. Et tous ces clubs-là utilisent, d'après ce que tu dis, les mêmes salles, les mêmes équipements. Mais en fait, on a très peu de gymnases, beaucoup de clubs, donc il faut mutualiser, ce qui paraît normal, mais... Donc du coup, dans ton club Thonon Roller, vous avez fait sauter les créneaux qui étaient... Il y a les créneaux qui étaient les moins fréquentés. Ouais, c'est ça.
on a dû les faire sauter, puisqu'on a, on en parlera peut-être, mais on a une dynamique assez forte dans le club, avec des nouvelles disciplines qui arrivent, une forte demande, on a un niveau quand même, un niveau de pratique niveau national, donc on a des besoins. Et forcément, à quel niveau la pratique nationale sur le alors le roller derby, on est une équipe en National 1, donc c'est la 2e division française. Il y a la division élite devant, donc voilà. Donc ça c'est bien. Ça c'est très bien. Super. Et sur le roller hockey, on a une équipe qui est en National 3. Donc ça correspond. C'est la 4e division. Mais c'est déjà très bien. Donc ça fait quand même des déplacements quoi dans la région, ça fait plus loin que la région. Sur le roller hockey, ça fait des déplacements régionaux, puis après un phase finale nationaux. Ouais. D'accord. Parce que c'est un peu comme le hockey sur glace. Ouais, c'est organisé comme ça. C'est organisé comme ça. Ouais. C'est regroupé au départ en poule régionale et ensuite tu vas de plus en plus loin. Après tu te mélanges. Puis au final, Paris. Au final, c'est Bercy. Ça, alors Bercy, pas encore. Enfin, l'Accor Arena, excuse-moi. On espère un jour. On espère un jour. Non, ouais, donc du coup, on a des jeunes performants aussi qui jouent au niveau national, donc on a besoin de leur permettre de s'entraîner. Et on est limité par les créneaux, donc c'est le gros problème du club, c'est qu'on a une salle d'entraînement, Gymnase de la Versoix, pour le citer, qui est, alors déjà, petite salle. Ah, je sais pas. Je te le dis. Ouais. Une petite salle, donc c'est-à-dire que nos joueurs s'entraînent sur un demi-terrain, en quelque sorte. C'est comme si tu demandais à des tennisman d'aller jouer contre un mur et après d'aller jouer en match, quoi. Donc voilà. Oui, je comprends. C'est compliqué L'image est bonne. de mettre en place des tactiques, des vrais schémas de jeu. C'est le gros problème du club et c'est un dialogue avec les élus qui est en cours. Ah, mais ça, c'est le rôle du président. C'est tout à fait mon rôle. D'être un peu mais j'y suis. Le passeur de plat. Les choses qui fâchent. Tu vois, c'est ça. On a des conditions qui sont à l'entraînement pas super simples. Pas top. Et toi, en tant que président, tu défends ton club, ce qui est logique. Bien sûr. Tu défends tes athlètes. Exactement. Ce qui est normal. Tu vois, on a cette salle d'entraînement qui est pas terrible. Et par contre, on a une salle de match. On joue à la Maison des Sports où on monte une patinoire vraiment, qui est une des plus belles de France. Donc, on a ce... Ah oui, dichotomie là. Hein. Parce que ça se joue sur quel type de sol, le roller hockey ? Ça se joue sur un sol dur. Nous, ce qu'on a comme surface, c'est du steel mat, c'est du plastique dur en fait. Ah oui, d'accord. Mais voilà, c'est pas du parquet ou des choses. Ça peut se jouer sur du parquet. N'importe quoi. Pas n'importe quoi, il faut juste que ce soit pas du sol mou. Oui, dur. En fait, c'est béton, n'importe quoi. Tu peux aller jouer sur un parking. Avec ton équipe. Au départ, ça se faisait. Non, le roller hockey est réputé pour être un sport de parking à la base. D'accord. C'est ça. C'est pour ça que je te dis que ça se faisait. Mais j'avais pas tout faux. Mais ça a évolué et maintenant on joue en salle. Oui, et puis surtout que si vous avez un niveau à un moment donné, un petit niveau, il faut se sentir un peu soutenu aussi. On aimerait, on l'est, on est soutenu parce qu'on a quand même le prêt des salles, on a des subventions, on est soutenu. Voilà. Mais ce que j'explique souvent aux élus, c'est qu'on a un niveau qui nous permet d'attirer du monde. Quand je dis du monde, parce que c'est des joueurs. C'est spectaculaire aussi. Alors, sport. Oui, c'est spectaculaire. Et quand je te dis du monde, c'est aussi bien des spectateurs que des joueurs d'un très bon niveau. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'on est à Thonon et que le cadre, il fait rêver. Tu vois, moi, il m'a attiré, il m'a gardé. Mais tu n'es pas le seul. Je ne suis pas le seul. On est nombreux dans ce cas-là. Donc, on a des joueurs qui viennent, qui sont internationaux. Ah oui, donc ça peut faire monter le niveau. Ça pourrait. C'est un sport amateur, hein, on est d'accord. C'est un sport amateur. Totalement. Hein. Ouais. C'est-à-dire que même un joueur de niveau international, il travaille quelque part. Quoi. Enfin... Il travaille quelque part, mais il a quand même des avantages. J'ai fait venir 2018. Tu vas être bientôt le Ben Sirouet du roller, toi. J'ai encore du boulot. Mais... Ah oui, mais Ben, il a commencé petit, hein. Oui, c'est vrai. Mais alors je ne deviendrai pas le Ben Sirouet, je te dirai après pourquoi. Ah bon, d'accord. J'aime beaucoup Ben Sirouet, mais je ne deviendrai pas Benoît Sirouet, je ne vais pas suivre son modèle. D'accord, très bien. En 2018, je fais venir Peter Strapati, qui est un international slovaque, vice-champion du monde. Donc, ancien joueur de hockey sur glace, Ligue Magnus, une pointure. Ligue Magnus, c'est la première division en France. Mais qui a joué aussi un peu dans toute l'Europe en hockey sur glace et qui est passé au roller hockey entre-temps. Et je vais le chercher à Dijon, parce qu'il était à Dijon. Toujours. Avec sa compagne professionnelle, handballeuse professionnelle. Ah oui, une famille de sportifs, là. Qui n'est plus sa compagne. Donc, désolé, mais à l'époque, c'était le cas. Et je vais le chercher à Dijon et je le convainc de venir à Thonon. Donc, c'est bien. Il voit le cadre, il se dit, mais génial. Donc, lui, par contre, est aidé. Donc, on fait en sorte qu'il
qui soit en capacité de venir. Donc c'est le club qui l'aide, appartement, voiture, ouais. défraiement des matchs, etc. Et c'était une première dans le club. Là, j'avais un peu secoué le cocotier. Un peu secoué le cocotier parce que j'arrive à la présidence en 2017 et un an après, je dis attendez, si on veut évoluer, il va falloir Tu es dans ton rôle. Chercher des joueurs, chercher un entraîneur, parce que là, je te parle d'un entraîneur-joueur qui est arrivé. D'accord, donc ce monsieur, il fait entraîneur aussi. Il fait, enfin, à l'époque, il faisait entraîneur-joueur, les choses ont évolué entre-temps. Donc, première année de présidence, je secoue le club en disant, voilà, on va y aller, quoi, on y va. Le président, c'est là pour donner le tempo, pour c'est ça, il donner arrive. une vision, etc. quoi. C'est ça. Ouais. Donc ce mec-là arrive, d'autres suivent, parce que quand tu as une pointure comme ça qui arrive dans un club, tu attires des joueurs. Bien sûr. Des joueurs qui venaient d'élite, qui venaient de National 1, et qui voient notre gymnase d'entraînement et disent on va peut-être continuer à s'entraîner chez nous, en fait. On va pas venir chez vous pour s'entraîner. Donc ils venaient jouer les matchs, mais... Ah bon ? Tu ne peux pas t'entraîner sur un gymnase comme ça. Donc voilà, tout est donc, tu dis que le problème du gymnase. Tu dis que tu es en place en tant que présidente du club depuis 2017 ? Ouais, c'est ça. On est en 2022. 2022, 5e année. C'est la 5e année. Et par contre, ce problème qui a l'air important pour ton club... Ah, c'est le problème important. C'est le problème majeur. C'est le problème. C'est le problème majeur. C'est toujours pas réglé, en fait. Ouais, non, il est toujours pas réglé parce que, comme je te disais, il n'y a pas beaucoup de gymnases. Donc, à part construire un gymnase, la solution miracle, elle n'existe pas. Et construire un gymnase... Et sur le Chablais plus large que Thonon, finalement, peut-être à Évian, peut-être à Bon, puisque là, historiquement... Là, tu touches le point sensible. Ah, mais je ne sais pas, moi. Tu touches le point sensible parce que, justement, c'est une discussion qu'on a eue récemment avec les élus. Tu sais, je devrais lâcher la présidence en fin de saison, donc je suis sur la fin. Tu n'es pas président à vie ? Je suis pas président à vie, tu vois. Mon Dieu. Donc l'idée c'est que je lâche la présidence en fin de saison. Il y a des gens motivés derrière qui vont reprendre le flambeau. C'est bien. Ce qui m'empêchera pas de rester dans le club. Oui, évidemment. Et moi je pense que 5 ans, c'est un quinquennat, c'est un mandat correct. Comme le président Macron, pareil. Voilà, j'ai fait le max maintenant, et puis je suis encore à fond justement sur ce dossier-là. Puis après, j'imagine que la direction du club, c'est collégial quand même. Il y a le président, oui, bien sûr, il y a un comité directeur. Il y a d'autres personnes. Il y a un comité directeur, on a des bénévoles qui sont très sollicités, puisque comme je te l'ai dit, on monte une patinoire à chaque fois à la Maison des Sports, à chaque match. Ah ouais. C'est-à-dire que le vendredi soir, on monte pendant 3 heures une patinoire, et le samedi, le match se termine, coup de sifflet final. On démonte. 5 minutes après, tu as des bénévoles sur le terrain en train de démonter. Parce que 2 heures après, il y a un concours de danse. Alors le samedi soir, non, mais parce que le dimanche matin, tu as du hand ou des choses comme ça. Oui. Donc on a des bénévoles hyper sollicités. C'est vraiment un ensemble, ce club. C'est pas un président. Non, évidemment. C'est le club. On sait très bien. Tous ces clubs-là, dans le monde associatif, c'est un gros investissement pour tout le monde. Pour tout le monde. Et c'est ça qui est beau aussi là-dedans. C'est ça qui est très beau, et c'est ça qui me permet de dire je lâche la présidence parce que j'ai fait 5 ans, je dis pas que j'y reviendrai pas un jour, j'en sais rien, je ne sais pas. Mais il y a des gens motivés derrière, c'est un ensemble, donc c'est pas enlever une pièce maîtresse, en fait, d'enlever le président. C'est un... Non, ça va continuer. Ça va continuer. Non, ça doit tourner. Et du coup, toi, tu continues à jouer, en plus, tu es président-joueur. Ouais, je suis joueur. Je suis pas joueur en National 3 parce que je me contente de l'équipe Régio et que je n'ai pas le niveau pour jouer en National 3, sur les rollers en tout cas. Ouais. Mais oui, je continuerai à jouer. Toi, tu continues à jouer. Ouais. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a fait dire tout à l'heure que c'était à l'automne, l'automne dernier, que tu as participé à un championnat du monde. Oui. Mais alors, j'ai pas bien compris la différence entre le roller hockey et le championnat auquel tu as participé. Il n'y a pas de roller là. On va l'expliquer. Non, il n'y a pas de roller. C'est comme du hockey sur gazon, mais en salle. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Non. En fait, tout part du hockey sur glace. Et donc, ça s'appelle comment ça s'appelle hockey ball en France. Hockey ball, d'accord. Deck hockey au Canada. D'accord. Et ça part du hockey sur glace, ça. Alors, tu pars du hockey sur glace, tu enlèves la glace, tu remplaces les patins par des rollers et tu enlèves le plastron, tu es sur du roller hockey. Très bien, ça j'ai compris. On arrive au roller hockey. Le roller hockey, tu enlèves les rollers. Tu mets des baskets. Pour le ball. Alors justement, on y arrive. Ouais. Tu enlèves les rollers, tu mets des baskets, tu prends le palet, tu le remplaces par une balle. Ok. Une balle orange. Parce que le roller hockey, c'est un palet. C'est un palet, ouais. Ah ouais, non, attends. Non, mais c'est important. Donc là, tu enlèves les patins. Tu enlèves les patins, tu remplaces le palet par une balle et tu es sur du hockey ball. Ok.
Ball. OK Ball. Très bien. Ouais. Donc, et c'est ça que tu es allé faire en Finlande. Alors, je suis allé en Finlande en octobre de l'année dernière. C'était à l'automne. Tu as adoré les saunas. Avec la Team France, ouais. Bon, si. On a vu quelques photos circuler. Il y a quelques belles photos sur Internet. Oui, bah voilà. Franchement, où les athlètes français nous ont représenté. On a essayé de montrer ce qu'était l'athlète français. Voilà. On a été accompagné par un athlète estonien sur les photos. C'est pas précisé. Oui, mais, si, c'était précisé. Si, peut-être, j'ai vu. Oui. Et en toute protection, un bonnet. Un petit bonnet. Écoute, là, on voit quand même qu'on a... Quand tu sors d'un sauna, t'as pas besoin de plus. Hein. C'est vrai. Et du coup, là, c'était des matchs 3 contre 3, c'est ça? C'est 3 contre 3, ouais, c'est ça. Parce que c'est une ligue spéciale pour ce sport-là. C'est la WBHF, donc World Ball Hockey Federation. Ouais. Alors, en France, on n'a pas de championnat de hockey-ball. Ouais. Par contre, c'est un sport qui est hyper développé au Canada, comme je le disais, donc deck hockey là-bas. Deck hockey, pourquoi? Parce que deck, le pont, tu vois, le pont des bateaux, les militaires, quand ils partaient sur les bateaux, ils ne pouvaient pas jouer au hockey, donc ils mettaient les baskets et ils allaient jouer entre eux comme ça. Comme ça entre eux, puis en plus, un pont de bateau, c'est petit, alors 3 contre 3. C'est ça. J'imagine. Hein. Donc deck hockey au Québec, et puis c'est très développé aussi en Slovaquie, Tchéquie. D'accord, donc dans les pays de l'Est. La World Ball Hockey Federation est basée en Slovaquie. D'accord. Et nous, en France, on n'a pas de championnat. Donc on a une Team France qui s'est créée en 2018, 17-18. Ouais. Ah oui, c'est tout récent. Il y avait une équipe qui participait avant, mais qui avait arrêté, qui était... Alors, c'était... Je veux pas fâcher s'ils nous regardent, mais je pense pas qu'ils nous regarderont. On s'en fout. On s'en fout. Vas-y, balance. De toute façon, on est en froid avec eux. Donc vas-y, balance, on s'en fout. Non, il y avait une équipe avant qui se faisait appeler équipe de France, alors qu'elle n'avait pas le droit, parce qu'on n'a pas de fédération, et le mot équipe de France est réservé au sport en fédération. D'accord. Donc voilà, équipe de France. Il avait déjà... tout à fait adéquate. C'est pour ça qu'on s'appelle Team France, d'ailleurs. D'accord. Voilà. Oui. Il y a eu une petite bagarre avec ça, parce que on avait une association avant qui pratiquait avec le nom d'équipe de France et qui faisait toutes les sélections de l'équipe de France au Québec. Donc c'était que des Québécois. Oui. Donc oui, ils parlaient français, mais ça fait pas. Ça fait pas une équipe de France, quoi. Comme des Québécois, enfin. C'est ça. Ils parlent bien, hein, c'est pas la question. Ils parlent très bien, mais ils sont pas forcément avec un maillot bleu blanc rouge, ils sont pas forcément à être là, quoi. D'accord, donc c'est tout ça. Enfin ouais. Après donc, ça reste quand même. Il y a un passif, mais voilà. Puis bon, après tout. Hein. Après, donc toi, tu y vas à l'automne dernier. Alors moi, j'y vais avant, déjà 2018. Ah, déjà en 2018. Ouais, 2018, on relance cette équipe, cette Team France, puisqu'on n'a pas le droit de l'appeler équipe de France. Et on part à Bratislava pour notre premier championnat du monde, en tout cas. Et pour s'inscrire dans un championnat comme ça, il ne faut pas montrer patte blanche, dire j'ai eu des résultats, j'ai des joueurs. Il ne faut pas forcément montrer patte blanche, puisque la WBHF me contacte particulièrement, en me disant je vois ce que vous faites avec votre club, est-ce que ça vous intéresse de monter une équipe de France? Oui, parce que finalement, pour passer du roller hockey au hockey-ball, il y a une différence. Pas... Je sais que je sais pas. Hein. On a des puristes qui ne veulent pas mélanger les deux, mais... C'est toujours ça, tu sais. Mais après, le gap n'est pas énorme. Ouais. Tu enlèves les patins, tu cours. Alors moi, c'est très dur pour moi parce que j'aime pas courir. Mais... Ah, ouais, mais ça, bon. Puis c'est pas des grands terrains. Non, c'est pas des grands terrains. Bon. Puis après, quand tu te prends en jeu, bon, ça se fait tout seul. Oui, après, mais voilà, tu enlèves les patins et puis tu vas courir et tu tapes dans une balle au lieu d'un palais. Ça se fait. Ça se fait. Ça se fait. Donc 2018, premier championnat à Bratislava, en Slovaquie. On arrive dans la Ant Arena, qui est la salle de l'équipe nationale de handball en Slovaquie. Ah ouais. Donc un truc... Rien à voir avec la salle d'entraînement de Thonon. Rien à voir. non, rien à voir. Non, voilà, donc on arrive là, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait là, quoi? Et puis on se prend des tôles, on se prend des 20-0. Ouais, non, ça c'est dur. C'est dur, mais on apprend, quoi. On apprend. C'est pénible, ça. 2019, l'année suivante, je suis appelé par la Team Europe, qui me dit, tiens, il y a une Coupe du Monde, encore à Bratislava. Est-ce que tu viens jouer avec nous? Ouais, je viens, j'arrive. Donc, je dis, ouais, j'y vais. Ouais, je prends ma crosse, c'est bon, j'arrive. J'y vais, donc voilà, je fais une Coupe du Monde avec la Team Europe, on finit 4e. Alors j'ai pas beaucoup de temps de jeu, forcément, parce que c'est des gars qui ont un niveau t'es là. Incroyable, mais je suis là. Ta présence était importante. Je suis là, on finit 4e en plus, donc bon résultat. Et puis ensuite, voilà, la Finlande. Donc ça, c'est après les années Covid là, qui ont arrêté tous les championnats dans tous les... Qui ont tout arrêté. Dans tous les domaines, hein. On se retrouve à Orimattila, donc c'est un petit village en Finlande. J'ai vu quelques photos, ça avait l'air charmant. Entre Helsinki et Lahti, qui sont deux villes un peu plus connues.
Voilà. Ça avait l'air charmant. Petit village, une salle qui paye pas de mine. Non. Mais on se fait un championnat du monde là-bas, 3 contre 3, et on termine 6e. Et alors, tes collègues de la Team France, c'est des collègues du coin ou... Il y en a, il y a des gars du coin. Mais parce que vous partez à combien pour jouer à 3 ? On part à 12. Ah oui, quand même. On part à 12, ouais. Ah ouais. Mais, tout le monde n'est pas sûr de jouer, d'Ivoire. Si, on fait en sorte que tout le monde joue. C'est à notre niveau, on fait en sorte que tout le monde joue. On n'a pas le choix. Donc voilà, au départ, 2018, oui, c'était beaucoup de gens de ton nom. D'accord. Parce qu'on m'a dit, tu construis ton équipe, donc je vais pas aller chercher très loin. Quoi. Tu prends les copains du quartier. Quoi. C'est ça. Et puis on a structuré tout ça. On en est vraiment au tout début. Hein. On a structuré tout ça, et puis là, on a des recrues de Montpellier, de Lyon. On a un gars qui joue au Danemark et qui nous a rejoint en Finlande. On a un gars qui est sur Helsinki et qui nous a dit moi, je suis là, j'arrive. Voilà, donc on se développe petit à petit. Mais là, on est dans la quintessence de l'amateurisme. Ah, mais complètement. Ce qui fait du sport amateur ce qu'il est, c'est-à-dire un truc de passion, quoi. C'est ça. Là, on est... et en plus, on est pleinement... Nous, on se rend compte qu'on est amateur, puisque oui, mais ça... au fil des discussions, ce qui est très bien dans ce sport et dans ces championnats, c'est qu'on discute avec les autres équipes. Ouais. Il y a une proximité réelle. Ah, oui. On a des Slovaques, des Tchèques, des Canadiens qui, eux, sont pros. Ils jouent en Extraliga, en Tchéquie, Slovaquie. Parce que dans leur pays, il y a des ligues de ça. Il y a des ligues de ça. Au Canada, pareil. Il y a des droits TV, il y a de l'argent. Il y a plus d'argent que chez nous, en tout cas. Il y a plus d'argent que chez nous, en tout cas. Il n'y a que dalle. Il y a zéro. Donc. Et on parle avec les Québécois qui nous disent vous vous entraînez comment, vous ? Donc, tu vois, la réponse, c'est... En basket. Non, mais on a la salle une fois par mois, donc on se fait un week-end par mois où on arrive à s'entraîner. Et vous ? Et là, t'as les Québécois qui nous disent on s'entraîne pas beaucoup non plus, 6 fois par semaine. Oh, bah oui, tous les jours. Quoi. Voilà, on tombe contre des équipes comme ça. Donc c'est normal que tu te prennes des 20-0. On se prend des gros scores, mais par contre, il y a un respect. Un respect qui est et puis sans vous, assez incroyable. Sans vous, il n'y a pas de match. Tu vois ce que je veux dire ? Il y aurait des matchs, mais il y aurait moins d'équipes. Il y aurait moins de... Puis, ce qui est bien aussi, j'imagine, dans ce type de championnat, c'est ce brassage, justement. Que tout le monde discute, avec des Québécois, avec des Biélorusses. Nous, on y va pour ça, en tout cas. Oui. Après, on sait qu'on ne va pas y aller... Enfin, on essaye de faire des résultats. On a fait notre première victoire, là, en Finlande. Contre la team Scandinavie. Donc, c'était... Pour nous, c'est une grosse victoire. C'est une petite victoire sur le terrain. Non, on gagne au tir au but, mais pour nous, c'est une énorme victoire. Voilà. Tu sais, le handball français, il a commencé comme ça, petit. C'est ça. Le football aussi, là. On gagne donc contre la team Scandinavie qui, pour la petite histoire, en plein tournoi est en galère de joueurs. Parce que ils ont des joueurs qui sont blessés, ils ont perdu, il leur manque des joueurs et ils nous disent... avec l'accord du président de la Fédération internationale, puisqu'on connaît notre niveau, on était 2 petites équipes. Oui, eux aussi sont... Ouais, ils n'étaient pas extraordinaires, mais moyen. On les a battus. Donc, eux, ils sont moyens plus. Ils sont moyens plus, nous on est moyens moins, mais on les a battus, donc je pense que ça s'égalise. Et ils nous demandent d'aller compléter leur équipe. Ah, donc toi, t'as joué... Donc j'y vais, dans la team... avec le maillot Team Scandinavie, et je joue le match contre la Russie. Ah, pas contre la France. Non, donc dans le hockey, quand tu joues contre la Russie, t'as toujours une saveur particulière, parce que la Russie, c'est un grand pays du hockey. Ben, bien sûr. Ouais. Donc je vais jouer contre la Russie un soir à 21h ou 22h. Et au niveau de l'ambiance, c'était... Alors, tu dis que la salle n'était pas ouf, mais... La salle était malgré tout, il y avait un peu de monde, la salle n'était pas dingue, mais oui, il y avait du public. Ouais. Ça a brassé quand même un peu de public, et puis c'était un public assez chaud les soirs, donc c'était cool. Ouais, donc une belle expérience, quoi. Une belle expérience, ouais. Et puis moi, je suis défenseur, comme au football américain. Je suis toujours dans la défense. Donc j'ai peu l'occasion de marquer des buts, ou alors sur des gros tirs de loin. Et là, t'en as marqué. Et là, contre la Russie, je sais pas ce qui se passe. J'ai une passe en retrait qui m'arrive, je dis on y va, je tente. Je fais un tir qui passe entre les jambes du gardien russe. Et tu marques. Et je marque. Mon seul but du tournoi, pas avec mon équipe. Mais c'est pas grave, t'as marqué. J'ai marqué. Et là, à toi, au niveau personnel, c'est dans ta tête, c'est... Ah, moi, c'est la fête. C'est le Brésil. Ouais, c'est ça. Dans la tête, c'est la fête, mais après, les Russes me l'ont bien rendu le lendemain matin. Ah,
Qu'est-ce qu'ils ont fait ? On jouait avec l'équipe de Ils t'ont France pas envahi, le lendemain j'espère. matin à 7h30, pas encore. Ils en sont pas là, ils n'ont pas encore franchi l'Ukraine. Oui. Non, mais... Ouais, le lendemain matin, 7h30, on les joue avec la Team France, du coup. Putain, c'est tôt, Ça, les c'est matchs. dur, Hein. ça, c'est très dur. Parce que t'as joué le soir, la veille au soir. Ouais, on a fini à 22h30 la veille. Et, puis, et le lendemain, tu c'est ça. rejoues. Mais pas avec le même maillot, je sais pas s'ils m'ont reconnu. T'as pas reconnu. Mais par contre, ouais, ils nous balayent en 10 minutes. Ah, ils t'ont pulvérisé. C'est ça. Mais du coup, vous gardez contact entre tous ces gens, alors ceux qui sont à Thonon ou proches, j'imagine que oui, mais les autres, ceux qui sont un peu dispatchés dans le... Oui, on a, on a les moyens de discussion actuels, hein, les groupes WhatsApp, les choses comme ça. Voilà, non, mais vous gardez contact. On garde contact, et puis comme je te disais, on essaye de se voir. Alors là, on a fait une coupure depuis octobre, depuis la Finlande. Ouais, on en avait besoin. Grosse compétition. Grosse compétition, grosse organisation surtout. Bah oui, parce que là, on plaisante, mais globalement, quand je parle d'investissement des bénévoles, etc., dans le monde associatif, c'est un fait. Mais là, il y a un voyage à faire. Là, il y a un voyage à faire. Qui paye ça ? C'est toi ? Alors, une partie. Où tu te trouves parce que là, en fait, on est complètement hors Thonon Roller. On n'est pas dans les activités de Thonon Roller, puisque Thonon Roller, c'est la Fédération française de roller et skateboard. Le hockey-ball n'en fait pas partie, donc on est hors activité Thonon Roller. On a monté une association, Team France Hockey-Ball. Ah oui, ok. Avec laquelle on a passé des mois et des mois, puisqu'en plus le championnat a été repoussé à cause du Covid. Donc ça a été repoussé 3 fois. Mais tu as trouvé des partenaires C'est ça, c'est de la recherche de sponsors, pour faire en sorte que chaque joueur, parce qu'on n'a pas tous les moyens de se payer un voyage en Finlande pendant une semaine, c'est quand même... que tous les joueurs puissent se permettre d'y aller. Ouais. Donc au final, on a fait en sorte que ça nous coûte 200 € par joueur pour la semaine. Bon, ça va. Parce que le matos, vous l'aviez ? Oui, c'est du matos qu'on a. On en a acheté un peu, mais on a été sponsorisé par un équipementier canadien. Ah, quand même, ouais. Qui s'appelle Légende. Ouais, mais voilà, vous êtes débrouillés quand même. On s'est débrouillé, ouais. Mais ça, c'est quantifiable par le résultat. C'est-à-dire, voilà, on a donné que 200 € chacun pour y aller. Donc, c'est quantifiable. Vous avez beaucoup travaillé, et puis du coup, vous avez pu vous payer tout ça. Mais c'est du travail, quoi. Trouver des sponsors, trouver des partenaires, même rien qu'animer une association... voilà, il y a quand même un peu de papier à faire, des choses un peu administratives. Donc tu es quoi, secrétaire là, trésorier ? Non, dans l'association, j'ai pas de rôle. J'ai réussi à ne pas en prendre. Par contre, la WBHF m'a nommé manager des équipes de France et puis membre de la commission 3 contre 3 et membre de la commission olympique, puisqu'ils essayent de faire en sorte que le hockey-ball soit un sport olympique, en démonstration olympique. Mais alors du coup, je te prie de m'excuser, ce serait pour les Jeux d'hiver ou pour les Jeux d'été ? Ce serait plus sur l'été. Oui, on est d'accord. Puis en plus, on pourrait jouer à l'extérieur. Ce serait plus sur l'été. Mon avis est que le roller hockey devrait être aux Jeux olympiques avant le hockey-ball. Mais... Ah ouais. Pour 24 ? Non. Trop tôt. Trop tôt, mais... voilà. Après, moi, je ne suis pas dans ces choses-là. Non. Mais mon avis perso, c'est que le roller hockey devrait intégrer les Jeux Olympiques. Il est déjà aux Jeux mondiaux, en fait. Et quand vous jouez, alors là, je reviens sur le roller, là, sur le roller hockey. Quand vous jouez à Thonon à domicile, vous avez du monde pour vous soutenir. Il y a un public qui est derrière vous. On a du monde. Où ça sonne creux. On a du monde. Si on parle de la période pré-Covid. Oui. On était sur, on va dire, 300 personnes dans les tribunes à chaque match de championnat, donc match de base. Ouais. On a accueilli des playoffs, puisqu'on a, depuis que j'ai pris la présidence, on a quasiment toujours été bien placé pour la montée. Donc ça veut dire qu'on jouait des phases finales. Tu termines premier du groupe, tu accueilles les phases finales. Donc on a accueilli une année les phases finales, où on a eu 600 personnes dans la tribune. Donc là, tu es sur une tribune de 1000 personnes à Thonon, on est bien. Bien. Non, mais bon, c'est important aussi d'être soutenu quand tu joues chez toi. Oui, c'est hyper important. Puis c'est quelque chose qui se crée, en fait. Ça a été aussi mon boulot de président. Trouver des joueurs, trouver un bon entraîneur, trouver des partenaires. Qui vont générer des résultats. Parce que trouver des partenaires, ça permet de financer tout ça. Et puis ajouter une communication qui n'existait pas vraiment jusqu'à maintenant. Jusqu'à 2017 en tout cas. C'est en place. Alors ça a bien diminué avec les 2 ans Covid qui ont un peu plombé tout le monde, mais c'est pas que chez nous, c'est partout. Ça a plombé un peu et puis cette année, on retrouve petit à petit notre public. On retrouve les partenaires, puisque j'avais fait le choix assez fort de leur dire, pendant les années Covid, j'ai des partenaires qui me disaient, on continue à te suivre. Ouais. Je leur ai dit non.
J'ai rien à vous vendre, donc je ne veux pas en fait. Je veux pas. Vous voyez, on a un honnête homme avec nous. Ben non, mais c'était ça. Je veux pas prendre leur argent alors Oui. que en face, j'ai pas Il y a rien. j'ai pas de visibilité pour eux. Et ces Et gens-là reviennent d'eux-mêmes maintenant. Voilà. Donc je me dis que c'était une bonne chose au final. Et au niveau sur le club de roller Thonon, donc là, le total, au niveau des adhérents, c'est comment, c'est bien? On est sur la meilleure année depuis la création du club cette année. Ça fait combien d'adhérents en tout? On est sur 200. Ah ouais? Ouais. Ouais, c'est... Ouais. L'avant Covid, on était à 170. On a eu un creux pendant la période Covid, on est descendu à 110, et cette année, on est au 200. C'est le plus grand nombre d'adhérents depuis la création du club. Top! Et j'ai encore des demandes, on est en février. Et... On arrive en fin de saison, j'ai encore oui, des demandes d'adhésion. La saison, ça se termine mais j'ai encore des demandes d'adhésion, hein. Ça se termine en juin. Pour venir faire quoi? Du roller hockey, du derby? Toutes les disciplines, on a roller hockey, on a derby, on a école de patinage, on a l'artistique aussi qui est arrivé l'an dernier. Artistique sur rollerblade? Patinage artistique, non, sur des quads. Ce qu'on appelle quad. Ah oui, les fameux. Oui. Ah oui, et ça, oui. On a lancé ça l'an dernier. L'an dernier, forcément, pleine période de restriction, ça n'a pas trouvé son public, mais cette année, on a fait le plein. Donc plein, t'as quoi, 10, 15? On est sur 15. C'est des garçons, des filles? 15 par créneau, surtout féminin. Ouais, c'est surtout féminin, mais pas de compétition pour l'instant, que du loisir. Première année, normal. Voilà. Mais là, c'est pareil. Voilà, c'est quelque chose qu'on a lancé en plus. On a une patineuse qui arrivait de Nantes, je crois, Christelle, j'espère pas dire de conneries. Voilà, Christelle, si tu nous écoutes. Qui arrivait de Nantes ou par là-bas. Le président qui parle. Et qui me dit, en fait, j'aimerais en refaire ici. Est-ce que je crée mon association ou est-ce que vous m'acceptez dans la vôtre? Ah, c'est elle qui a déclenché. Ouais, c'est elle qui est venue nous trouver. Ouais. Donc, viens chez nous, quoi. Viens. On va trouver des créneaux, même si on n'en a pas, c'est pas grave. Pas grave, on ira sur le parking là-bas, t'inquiète. Et du coup, ça fait quand même 15 adhérents, quoi. Ah, ça fait même un peu plus, parce que je te parle de 15 adhérents chez les... Alors, je sais plus si c'est chez les adultes ou les enfants, mais on a 2 créneaux. Un créneau enfant et un créneau ado-adulte. D'accord. Et les deux sont pleins. Sont pleins. Ouais. Donc, président heureux, là, pour l'instant. Hein. Ah, pour l'instant, oui. Belle saison qui est... Une belle saison, un peu plus compliquée sur le terrain, parce que voilà, on a du mal à reprendre. Ouais. Mais on est toujours en course. La raclette, ça... tu sais, j'en suis l'exemple. Hein. on a des bons résultats. On est toujours en course pour les playoffs, donc, sur le roller hockey en tout cas. Ouais. Chez les jeunes, on a un petit creux, mais c'est pareil, on les a un peu perdus. Ils vont revenir, c'est pas un souci. Mais voilà, président heureux cette année. Ouais. Et donc du coup, sur tes autres activités qui sont nombreuses, hein, on a bien compris, t'es un peu hyperactif. On peut dire ça. Quand ça bouge. J'aime pas me retrouver tout seul à me dire qu'est-ce que je fais. Voilà. Comme quoi. Mais c'est une question que je me pose jamais du coup. Mais non, du coup. Voilà. Et donc il y a Panthers TV, hein, donc. Oui. Tu l'as dit, c'est un engagement. Hein, aujourd'hui, donc c'est du bénévolat. Hein, c'est du bénévolat, complètement. Ouais. Et donc tu fais un journal. Alors, t'avais une autre émission de 900 milliards. Donc 100 yards. 100 yards avec. Non, je plaisante. Mais ça, c'était une interview qui était rigolote. Et ça se fait toujours. Hein. Tu fais toujours ça. J'en tourne une demain. Donc, 100 yards, c'était avant, puisque un terrain de football américain. Un terrain fait 100 yards. Fait 100 yards, on parle en yards puisque c'est américain. C'est exactement. Ça. Donc, du coup, jusqu'ici, j'ai bon. Ouais. Et tu marches pendant 100 mètres, en gros, enfin 100 yards, à peu près. Ouais. En interviewant quelqu'un. En interviewant soit une personnalité du club, soit quelqu'un qui est dans tous les cas en lien avec le club. Oui. Ça peut être un responsable d'association, peu importe. Quoi. Et donc ça existe depuis quand même ça existe quelques temps. Depuis quelques temps. Moi, j'ai repris ça l'an dernier. Oui, parce que c'était donc Ben qui faisait ça. C'était Benoît Sirouet qui présentait. Qui faisait avant. Moi, jusqu'à... je sais pas trop cette année, mais jusqu'à l'an dernier, j'étais à la réalisation des matchs avec Laurent Labrune. Pendant les matchs, en fait, le choix des vues des caméras, c'était moi. Et les incrustations aussi. C'est pour ça qu'on voyait rien, quoi. C'est ça. Tu sais, on peut pas tout faire, on peut pas discuter, boire une bière, appuyer sur les boutons en même temps. C'est un vrai problème. Oui. Donc tu as aidé à la réalisation des matchs en direct. Ouais, peut-être cette année aussi, je sais pas encore parce que il va falloir qu'on se décide parce que le premier match est dans une semaine. Tu appelles, on va faire ça tout de suite. Hein non, voilà, j'étais à la réalisation, donc
on me voyait pas, j'étais derrière les caméras. Et puis Benoît m'a proposé de commencer par présenter ses 100 yards avec. Alors, c'est pas le plus simple, une interview en marchant. C'est pas le plus simple, surtout quand on en a certains qui nous font des petites blagues. Le fameux Éric Moncorgé qui m'a accueilli quand je suis arrivé dans le Chablais, que je devais interviewer sur le 100 yards avec. Challenge. Non, qui me dit, bah écoute, moi dans toute ma carrière au football américain, il était sur le terrain en marche arrière. Il reculait, tu vois, donc... pour voir venir le jeu. Donc il me dit, on le fait en marche arrière. Ok. Tu vois, il y a des petites choses comme ça qui arrivent. Bon, on l'a fait. En plus, t'étais le rookie, donc autant... C'était une de mes premières. Un peu, en même temps. C'était une de mes premières. Mais non, c'est pas simple, mais les questions sont prêtes à l'avance. Et puis, mine de rien, c'est pas aussi stressant, j'ai envie de dire, que devant une caméra. Puisque la caméra, elle est tenue par une personne qui recule. Et c'est plus une discussion avec. La caméra, tu la vois pas, comme ici. On ne fait pas attention, c'est ça. Pas de caméra ici. Il y en a quelques-unes, mais on les voit pas. Pas vu, même pas vu. Donc, t'es plus détendu que quand tu fais le journal, qui là, vous êtes parti quand même sur un modèle façon journal de 20 heures quand même. Oui, c'est ça. Après, moi, je suis pas du genre à être très tendu devant une caméra. Là, c'est Gilles Boulot et Anne-Sophie Lapix, là. Mais c'est plus carré, ouais. Voilà. Il y a des codes. Et donc, le 100 yards, c'est une fois par mois, c'est ça ? Il n'y a pas de fréquence. Il n'y a pas de fréquence, c'est vraiment quand l'occasion se présente. Quand il y a un besoin. Ouais. Et par contre, le journal, lui... Le journal, c'est J-1. Donc, J-1, c'est-à-dire la veille de match. Veille de match. La veille de chaque match, domicile-extérieur. Revue d'effectifs, les infos. C'est retour sur ce qui s'est passé au dernier match. 2 interviews avec des personnes du club, joueurs, entraîneurs. Et programme de la journée à venir, météo, avec Delphine Lamourette, qui a fait son arrivée cette année. Mais pas que, parce qu'elle ne fait pas que la météo. J'espère, parce que là, ce serait quand même vachement genré. Ce n'est pas que la Miss Météo. Elle fait la météo, mais elle fait aussi les informations de fin de journal. D'accord. Et voilà, c'est ce concept-là, en fait. C'est un mini-journal. Oui. Mais là, on est sur quelque chose de formaté, avec fond vert. On est sur un fond vert. C'est Hollywood, quoi. Quand tu rentres dans le studio, tu te dis pas que c'est Hollywood, mais quand tu vois le résultat final, ça a quand même une autre gueule qu'un studio fond vert. Oui, non, évidemment, oui. C'est super beau. Et donc, du coup, la saison de foot américain, elle va de quand à quand ? Ça va de quand à quand ? Elle commence, là, cette année, elle a commencé début février jusqu'à fin juin. Ouais, donc c'est assez... C'est assez condensé, quand même. C'est assez court, ça. Oui. Hein, et là, au niveau... alors, parce que, excuse-moi, il y a eu tellement de choses au niveau du sport, là, que ces temps-ci, moi en plus, je suis focus sur le roller hockey, là, cette année. Mais il faut. J'ai mis des alertes partout. Ça donne quoi au niveau des Black Panthers sur les premiers résultats ? Il y a eu une première défaite sur le premier match à la Courneuve. Une grosse défaite. C'est les Flashs à la Courneuve. Le Flash. Ils aiment pas qu'on dise les Flashs, alors il faut faire attention avec ça. Ouais. Sachant que c'est un peu l'ennemi de toujours. C'est le classico. C'est pas le genre de truc comme ça. C'est la rivalité du championnat de France. Donc oui, c'est le Flash, grosse défaite au premier match. Et puis dimanche dernier, là. J'ai envie de dire qu'on s'est fait flasher. Ouais, c'est ça. Pardon. Non, mais il y a eu un gros turnover dans l'équipe. Ouais. Vraiment, tout a changé. Donc je sais pas, après moi j'analyse pas ça, c'est au coach de le faire. Oui. Je ne présente que les émissions. C'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Et là, c'est la semaine dernière. Et là, dimanche dernier, une victoire sur le fil contre les Cougars de Saint-Ouen. 28-27. Ouais, c'est ça. Ça 28-27 ou 29-28, je sais plus, mais d'un point. 28-27, j'ai vu passer le score. C'est ça. Devant mes yeux ébahis. C'est ça. Ouais, donc là, il y a eu 2 matchs, quoi, en gros. Il y a eu 2 matchs pour l'instant. Oui, donc là, pour l'instant... C'est encore le début de saison. Ouais, on est en période de rodage. On peut dire ça. Quand on voit le premier match, c'était un rodage et maintenant ça roule. Et le prochain match, alors, c'est pour quand ? Le prochain match, c'est le 5 mars à Thonon contre Villeneuve d'Ascq. Villeneuve d'Ascq, c'est le Nord. C'est le Nord, les Vikings. Oh putain. Le nom du club, c'est les Vikings, tu vois. Ça parle tout de suite. D'accord. Et donc, toi, tu gardes une tendresse particulière pour ce sport que tu as pratiqué. Oui, oui. Sinon, je m'investirais pas autant. Oui, mais parce que là, on en parle un peu sur le ton de la plaisanterie, mais enfin, présenter ne serait-ce qu'un JT comme tu le fais, alors c'est quoi ? C'est 2 fois par mois, en gros. Il y a 2 matchs par mois, à peu près. Plus que ça, parce que c'est matchs domicile et extérieur. Ouais, donc ça fait quoi ? 3 matchs par mois ? C'est quasi toutes les semaines. Toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, c'est ça. Donc une émission comme ça, j'imagine c'est quand même quelques heures de préparation. C'est de la préparation en amont. Oui. Après, le gros boulot, c'est
c'est pas vraiment pour moi, c'est plus à la réalisation. Ouais. Ça, c'est monté. C'est le montage derrière qui doit prendre. Enfin, j'imagine qu'il doit prendre beaucoup de temps. Et vous êtes combien à bosser sur le projet du Panther TV ? Sur la Panther TV, sur ces émissions-là, on est 2 présentateurs. Ouais, mais... plus Laurent Labrune qui est tout seul à la réalisation. Ah oui. Et c'est lui qui fait le montage. C'est lui qui gère tout derrière. Et donc ça, c'est diffusé uniquement en réseaux sociaux. Oui. Ouais, ça c'est diffusé uniquement sur les réseaux sociaux. Et après, on a l'équipe sur les matchs qui est quand même plus importante puisque tu as. Oui, parce que là c'est du direct, tu as des cadreurs. Tu as 4 caméras. Ouais. Donc 2 caméras qui sont tribunes, une caméra sur le terrain, c'est la nouveauté cette année, caméra mobile qui va permettre de faire des plans sur le terrain. On recrute, hein. On recrute. Et un drone, toujours. Ah ouh. C'était la nouveauté du dernier championnat. 2019, on l'a gardé cette année. Ouais, le drone, c'est toujours un peu spectaculaire. Le drone qui fait des vues. Oui, ça fait des vues assez spectaculaires, ouais, ça c'est magnifique. Donc ça, c'est un de tes engagements. Tu es engagé auprès du roller, du roller, Tonon Roller. Tu es engagé auprès des Black Panthers. C'est ça. Voilà, par passion, par goût, etc. Et il y a aussi ton travail qui est aussi finalement une passion, j'imagine, parce que on en parle ou pas, mais, mais alors, je t'ai présenté comme le responsable des animations, mais c'est pas tout à fait ça. Ouais, pas exactement, mais... non, mais quand je parle de l'animation, c'est pas que t'es dans la rue avec ton chapeau rouge, ton chapeau et ton nez rouge. Quoique, ça m'arrêterait pas, tu sais. Sur des rollers. On n'est plus à ça près. Sur des rollers. On pourrait imaginer. On pourrait imaginer. Non, quand je parle d'animation ou d'animateur dans ce cas-là, c'est... que tu es au centre avec ta présidente, donc j'ai dit son nom tout à l'heure, Monique Paria, qui est la présidente de Tonon Côté Centre, la CCIAT en fait. C'est ça. Ce qui est le syndicat, enfin l'association des commerçants commerçants de et entrepreneurs de Tonon. Centre-ville. Alors pas que. Pas que. Non, mais... Non, c'est vrai que le nom Tonon Côté Centre est un peu trompeur. C'est une petite feinte. L'acronyme CCIAT, qui est un peu barbare maintenant, qui date de 1932, puisque l'association a été créée en 1932, Chambre commerciale, industrielle et artisanale de Tonon. Ça fait très 1932. Ça fait très 1932. Donc il y a quelques années, 6 ans maintenant, je crois, la marque Tonon Côté Centre a été créée pour communiquer. En fait, c'est juste une marque pour communiquer. Et on se rend compte maintenant, avec Monique justement, que ce côté centre, il devient presque gênant parce qu'on a des commerces et entreprises qui sont pas forcément plein centre qui nous disent moi je peux pas adhérer. Mais si en fait. Oui, mais en même temps installer une marque c'est compliqué. Oui. Donc. Mais voilà, il y aura peut-être une évolution à venir sur ce nom là en tout cas. Ouais, il faut trouver un truc avec un C, côté. Côté cool. On y réfléchit. Tonon, côté cool. On y réfléchit. On y réfléchit beaucoup. J'imagine. Mais voilà, après, quand tu dis animateur, c'est le nom de mon poste. Hein. C'est référent animateur. Tu vois, j'avais pas faux. Tu n'étais pas loin. C'était pas loin. Non, référent animateur, donc en fait, c'est... Du coup, toi, tu es salarié de l'association. Je suis salarié de l'association. Et tu es là pour trouver des idées, fédérer, taper les rapports. Pour beaucoup de choses, quasi tout. En fait, on a une présidente qui est hyper investie aussi dans l'association. Elle est, oui, Monique, on la voit partout. Je te dirais pas qu'elle est à temps complet, mais elle fait peut-être un mi-temps pour l'association, pas loin. Non, mais c'est une personne qui est investie. On a un bureau très investi. À Noël, on la voit avec son chapeau, son bonnet rouge. Ça, je parlais de bonnet rouge tout à l'heure. En fait, c'est peut-être elle qu'on va mettre sur les rollers. Avec son sapin. Non, mais enfin voilà, après c'est assez vaste en fait à décrire comme poste, c'est très compliqué parce qu'il y a à la fois une liberté assez dingue dans ce poste. Ouais, parce qu'il y a quand même une vraie problématique de base quand même, qui est le commerce de centre-ville et les centres-villes dont la vitalité ou l'énergie économique, je ne sais pas comment on dit, baisse, tente à baisser. Oui, c'est ça. Donc du coup, une association du type Côté Centre ou CCIAT, pour les plus vieux qui nous écoutent, ça a du sens pour se fédérer, mais ça a du sens pour trouver des idées finalement pour créer de l'événement et faire venir du monde, c'est ça? Oui, alors il faut faire attention avec les mots, avec la mairie actuelle. L'événement, c'est pas nous. Ok, très bien. Non, mais je voilà. suis connu, Aurélien, pour mettre les pieds dans tous les plats. Mais tu fais bien, il faut quelqu'un pour le faire de toute façon. Et ça ne me pose aucun problème, parce qu'à un moment donné, voilà,
évidemment, si on est sur de la sémantique, tu as raison à 100%. Non, mais j'y fais gaffe justement parce que c'est mon boulot. Et que... Oui, mais non, par contre, tu as raison sur l'animation. Sur le côté fédérateur, c'est exactement le rôle de l'association, c'est de fédérer les commerçants pour qu'ils puissent faire du business ensemble, mais pas que, pour qu'eux aussi ils puissent être visibles. Ah oui. On a des gens qui viennent à Thonon, comment on fait pour les amener dans les commerces? En fait, la problématique, c'est ça, quoi. Et ensuite... Et alors, j'irai plus loin, et pour qu'ils ouvrent leur porte-monnaie aussi. Hein, aussi. Parce que la consommation, c'est important. Oui, voilà, après, c'est le cœur du problème. C'est quand même le cœur du problème. Fédérer, les accompagner dans tout ce qu'ils font, en fait. Un accompagnement global. Je ne vais pas rentrer dans des détails parce qu'en fait, il n'y en a pas. C'est vraiment, c'est vraiment très vaste comme domaine. J'ai parlé tout à l'heure sur le ton de la blague, en me moquant gentiment du chapeau rouge de Monique à la période de Noël. Mais par exemple, voilà, ça fait partie des attributions de Côté Centre. Acheter des sapins en gros pour que les adhérents puissent décorer les vitrines, décorer le centre-ville, c'est ça, ce genre de choses. C'est ça, apporter de la vie dans le centre-ville. En lien toujours avec le service attractivité, promotion du territoire, je crois, de la ville de Thonon. Au service commerce, on l'appelle. Très cher Aurélien, tu es trop administratif pour moi. Non, mais on appelle ça le service commerce, nous, entre nous. Oui, Monsieur Chauve. Monsieur Charton. Jérémy Charton. Monsieur Charton, donc voilà, en lien avec lui et avec Elsa aussi, qui bosse avec lui. Tout un programme d'animation qui est mis en place conjointement, et puis nos animations qui nous sont propres aussi, tout ce qui est défilé de mode, animation autour du goût, bouche à oreille, tout ça, c'est uniquement l'association qui organise. On n'a pas de relais à la mairie, avec la mairie, voilà. Ou quoi que ce soit. Ça nous est propre. Ouais. Et l'état d'esprit des membres de ton association, il est comment? Il y a de l'envie, il y a encore... Parce que là, on l'a dit un peu tout à l'heure en creux, même pas en creux, on l'a vraiment dit pour le sport. Voilà, on vient de passer quand même pour les associations sportives et choses comme ça, des périodes compliquées, où on ne pouvait pas faire de match, où même les entraînements étaient parfois pas possibles, etc. Comment est-ce que cette période a été traversée? J'imagine pas de façon égale. Pas de façon égale, tu as certains commerces qui ont dû fermer. Oui. Les fameux commerces non essentiels, qui pour certains d'ailleurs l'ont super mal vécu, mais nous on a été dans l'accompagnement. Ouais, tout le temps. On n'a pas, moi en tout cas j'ai pas arrêté. Confinement, pas confinement, j'ai bossé de chez moi. Pas jeune papa. Les couches à changer, pas les couches. C'est pas un souci, on y va. On y va. Hein. Ouais, non, ça a été, c'était la période où si nous, on n'était pas sur le terrain en train d'agir, à quel moment on devait l'être? Qui l'aurait fait? Voilà, qui l'aurait fait? Et si c'était pas à ce moment-là qu'on agissait, quelle légitimité on avait de le faire quand il n'y avait plus de problème, quoi. Oui, c'est sûr. Ouais. Les chiens à bois, la caravane passe, si j'ose dire. Et du coup, ce rebond que l'économie française connaît, parce que il y a un vrai rebond en termes économiques en France... sur cette période, aujourd'hui. Est-ce que tes adhérents le ressentent aussi, le voient? Est-ce que ce rebond économique est ressenti au centre-ville de Thonon ou pas? Je vais pas te dire une connerie, mais les commerces, tu connais les commerçants. Ils se plaignent tout le temps. Ils se plaignent tout le temps. Ça ne va jamais. Jamais, ça va jamais. Oui, mais une fois qu'on a dit ça... une fois qu'on a dit ça, on voit des gens dans les rues. Après, il y a certaines périodes qui sont encore difficiles. Ouais. Non, mais je sais pas. Là, on est en février, typiquement, c'est une période de creux. Voilà. Après, on sait qu'à Thonon, quand les beaux jours reviennent, les gens ressortent. À nous de leur faire sortir le porte-monnaie. C'est ça. Mais bon, après, on a eu des animations à Thonon. Alors, non, je veux pas te mettre en porte-à-faux. Non, je suis pas en porte-à-faux du tout, t'inquiète pas. Si tu avais quelques chiffres... Non, j'ai pas de chiffres, mais on sait que la période de Noël a attiré beaucoup de monde à Thonon. Oui, parce que ça, il y a eu ça, comme les féeriques. C'est pas que vous, les féeriques. Non, ça, c'est pas nous du tout, même. Du tout. C'est l'office du tourisme. C'est l'office de tourisme. Mon Dieu, il y a trop de choses. Il y a beaucoup de choses. Non, c'est l'office de tourisme. Non, ils ont fait un super boulot. Il y a eu un truc magnifique qui a été fait sur le Belvédère. Il y avait le chalet côté centre. Il y avait un chalet côté centre. Avec ta petite roue, là. C'est ça, où on a offert beaucoup de choses. On a offert beaucoup de choses. Les commerçants ont offert beaucoup de choses parce que tout était fourni par les commerçants. C'est les commerçants. Hein. Après, là, on a eu toute une série de réunions qui ont été organisées par le service commerce
qui a eu l'intelligence. Et j'étais un peu sceptique au départ et ça a marché. Donc, moi, je les félicite là-dessus. J'ai envie de dire, ça a super marché. Ça a super marché pour des commerçants. Pardon, je sors. Bravo. Il y a eu toute cette série de réunions qui ont attiré beaucoup de monde, beaucoup de commerçants. Et ce qui est revenu en fait régulièrement, c'est ces animations de Noël. C'était génial, mais c'était peut-être un peu trop concentré sur le Belvédère. Donc il y a une réflexion pour les années à venir. Comment, d'ailleurs le maire de Thonon l'a très bien dit en conseil municipal, on a bien saisi le message. La mairie a fait son boulot, elle a amené du monde à Thonon, aux commerçants de les faire venir. Il faut mettre des danseuses à l'entrée de la Grande Rue. Alors, avec des panneaux. À l'entrée de la Grande Rue et dans tous les petits coins. Oui, je sais pas. Non, mais je soumettrai cette idée. C'est trop sexiste comme idée. Non. Non, voilà, il y a des choses qui se passent, donc après. Non, mais au moins ça discute. Ça discute. Il y a des choses qui se mettent en place. Il y a des belles choses qui se font, donc tout le monde va se mettre en marche et puis on va trouver un moyen de coordonner tout ça. Ça va le faire. Donc tout plein d'énergie encore pour ça. Oui, il faut. Il y a des moments où l'énergie, elle se vide un peu. Mais là... c'est pareil, tu sais. Mais c'est pour tout le monde. Tous les soirs, quand je rentre, je dis, oh, mon Dieu, j'y arriverai pas. Et puis le lendemain matin, c'est reparti. Mais c'est ça, il y a des moments où je rentre chez moi, je me dis, j'ai tout ça à faire. Dans plein de domaines différents. Oui. Et... Bon, on y va, quoi. Et alors, je sais pas si t'es marié, mais ta copine ou ta femme, elle en pense quoi de ta vie, de ta vie active? Et sinon, on se voit de temps en temps. C'est ça. Ouais. Bon, ça va. Oui, ça va. Ça va. Ouais, ça va. Hein, écoute, Aurélien, je te remercie d'être passé. Merci de m'avoir invité. C'était un grand plaisir d'avoir discuté un petit peu avec toi et tu nous as un peu expliqué toutes ces choses à base de roulettes. C'est ça, et pas que, mais oui. Oui, pas que. Je te souhaite bien du courage pour ta fin de présidence. Merci beaucoup. Et puis pour tout le reste, merci. Merci à toi. Au revoir. Au revoir.